livre de l'Exode, en français, le livre de l'Exode. Simplement, vous rappelez que la dénomination des 5 parties de la Torah, en hébreu, ça se dit Chamisha Chumshe Torah. Chacun des livres est appelé un Chumash. En hébreu, ça veut dire 1/5. S'il y a 5 livres, Chamisha Chumshe Torah, ça fait des 5/5 de la Torah. La raison pour laquelle le texte de la Torah a été divisé en 5 parties est indiqué par le Midrash, mais je ne vais pas en parler maintenant. Et c'est important de savoir qu'il y a 5 sujets différents qui se déroulent à travers tout ce texte de la Torah. Le premier, c'est en hébreu Bereshit. Bereshit par au commencement. C'est pas un traduction très exact d'après les commentaires du Midrash. Et ça, je ne voudrais pas en parler, non pas trop. Mais c'est la traduction habituelle des commentaires, des traducteurs. Traduire le Midrash donne une précise, j'en dirais juste quelques mots pour percevoir les difficultés de traduction. Rashi a posé, serait un barbarisme. Au commencement, un smir Bereshit, or, ici, il est employé absolu. Dans un Bereshit, ce qui n'est pas le cas dans le texte dans le Midrash arabe, l'accentuation de sa vie avec un accent d'isole de Rashi. Verset, si ça voulait dire au commencement, créé après récit, qui est étalé sur 6 jours, donc c'est pas traduire exactement, ça veut dire en hébreu. Alors ici, il manque tout un projet qui va être révélé à travers l'hébreu, Bereshit, un terme, qui d'ailleurs, on va attendre 2 minutes. Il faudrait mieux traduire par le mot de Bereshit par commencement. Le bête, traduire en hébreu, soit avec, soit dans. Avec un projet qui a un commencement. Et qui aboutira à un reste. Et les éléments de ce reste sont déjà dans le commencement, c'est les mêmes lettres, de chez Bereshit. Mais il y a toute l'agence à travers ce qui a été créé au Noam, toute autre catégorie que le Midrash. Et maintenant, c'était la correspondance des traductions, les 5 de précises. Et dans ce commencement de haut commencement, ça peut être ni avant, après le commencement. Ça veut dire au commencement, l'instant de la création, ni avant la création. Et par contre, ça veut dire on lit un nom. On lit en général grec qu'on traduit. Bon, alors donc, les traducteurs, on a vu par la jeu, ça vient d'un mot grec, on dérive des engendrements de précédents. Ensuite, Shmot, les traducteurs le traduisent par l'exode. Et là, je vais mettre en évidence que les options intellectuelles. Pourquoi la tradition de définir un texte ou un livre, une paracha, le premier mot important, ça c'est une familiarité. Le premier mot important donne un signe texte. Et Shmot, le premier mot important, paracha, et on va rappeler les noms des enfants d'Israël, on garder leur descendants du langage. La Torah énumère les noms des enfants d'Israël, et voilà qu'à la sortie, on retrouve les mêmes, fondamentalement, les noms fondateurs des 10. Et vous les premiers versets. Le texte dit quelque chose d'important dans l'histoire des exils. Est-ce que le peuple d'Israël descendu en exil, domination hébraïque, va se retrouver à la fin de l'exil avec cette même domination, ou est-ce qu'il va y avoir une dénaturation qui parle autant de l'Midrash, présence les noms en Réhouven, et resté Réhouven, il n'est pas devenu Ruchu, etc. Vous voyez l'analogie avec les Roms, puis il revient folklore, couplet français au nom de Moshe, Moïse. Si ça s'appelait Maurice, Abraham, ça devenait Albert. Jacob, ça devenait... Et alors, ça dépend. C'est Isaac. Mais vous voyez ce qui se passe là. Le Midrash l'a décelé déjà autant en nous parlant de les noms. Et voilà où je vais arriver, c'est très important. Il y a un Midrash qui le signale très rapide du temps, mais il y a 4 mérites, et les 4 mérites, et non pas vous pouvez le croire, ce problème de la Aliyah. Quelle est la motivation de la Aliyah? Motivation d'abord, ils sont d'abord nationale. Étant donné que la religion d'Israël, oui, les critères ça m'engage, il est évident, les critères de mérite des Hébreux sont tous des critères nationaux. Et vous savez, par exemple, après la problème, il est socialement après. Mais comme vous savez, tous les services secrets d'élection, qu'est-ce qui se cache derrière ces noms d'emprunt? Vous connaissez toutes les histoires qu'on raconte à ce moment-là. J'ai connu des gens qui étaient très difficultés, ils voulaient se mettre à la bonne. Bon, et là où je vais en arriver, c'est que la traduit donne comme à celui de Shemot l'exode. Regardez, l'exode, lorsqu'on quitte chez soi pour aller en exil. Or ici, il s'agissait de quitter l'exil pour entrer chez soi. Voilà comment on appelle, en français, on l'appelle l'exode. Vous percevez ça me rappelle une anecdote d'Israël. Ça s'appelle Ville dans les années 30, les Allemands du Cléra, Naharia. Et alors on raconte de son âgé, ne parle pas encore hébreu, il parle encore allemand. On n'a pas encore eu le temps il n'a pas eu le temps à l'époque sur le pays, il n'y avait pas le temps de pas souvent voyager les premières années, de voir qu'ils sont de filles des cultures allemandes très très profondes. Et alors on raconte dans ces milieux que ça y est, formule où on fait allusion, la formule Galine, nous avons décidé, merde, vous avez l'habitude de dire, et c'est pas une boutade. Ils sont arrivés, ils ont dit Galine, merde, ils ont été exilés dans énormément de juifs qui arrivent en Israël, on l'a pris exilés, mais c'est ce qui se cache derrière cette de l'exode. Je vais reprendre ce point d'identité centrale du récit qui va apparaître dans ces textes. Parler dans le Bereshit, Shemot et Dvarim, il n'est pas le parallèle. Ici, il y a un cas, et au lieu de
mettre en évidence l'idée hébraïque au nom qu'ils ont gardé, malgré l'habit noir. Les traducteurs et les traducteurs juifs de ça appellent ça l'exode. Bien. Quoi qu'il en soit, tout de suite interpellé par la personnalité. On va lire quelques versets tout au début, parce que je vais aborder le profil de Moïse. Rappelez d'abord que fait le texte. Prenez tout au début le premier verset. Alors, je traduis très rapidement les 3 premiers versets, les 4 premiers versets. Les chemins d'Israël, et voici les noms des hommes. Abaïm, Mitzraïma, avec l'Égypte. En fait, il y a un présent. Ça s'étudie aussi. Pourquoi c'est un présent et pas un passé? Et Jacob, avec Jacob, en Ish, Beto, Baou, chacun est vu avec sa mère. C'est-à-dire ça. Réhouben, Shimon, et Juda, Issachar, Zulun, Nevin, Dan, Benani, Gad, Ve'Asher. Vaïhi, comme l'effet sur Jacob. Or, le nombre de personnes sorties descendants était au nombre de 70. Et Yosef, Aya et Israël. Joseph, regardez la différence. Les frères de Joseph sont allés avec Jacob Mitzraïma. Et le mot dans le premier verset. Mitzraïma, c'est en direction. Alors que le texte précise Aya et Mitzraïm. Ici, on voit dans les textes précédents que qui sont de s'installer dans l'Égypte, la mise en grande difficulté, la conception d'un exemple conséquent des rêves du pharaon, la stratégie politique que ce pharaon avait. Vous savez, le pays appartenait à ses alliés. Pharaon et à son parti. Il y avait le pharaon, ses serviteurs et les Égyptiens. Il y avait le pharaon et ses serviteurs, disons le parti et les Égyptiens. Je crois que le seul modèle qui peut nous aider, ça a été la Russie, le dictateur, le partiteur et d'autres, les habitants. Or, après ce critère très parallèle, le pays n'appartenait pas à ses habitants, il appartenait au parti. Est-ce que c'est bien? Ça a été montré d'une part que Dieu annonce à Abraham, l'évangile verset, c'est d'abord savoir l'Olaïm, la lecture habituelle qui n'est pas à eux, mais en fait, c'est écrit le pays qui n'appartient pas à ses propres systèmes totalement. La même idée rudimentaire sur le pays des esclaves et la maison où on était les Hébreux, Avadim, la Avadim, esclaves. Dans mon expérience, si vous voulez, des sociétés évidemment qui ont plus en analogie avec ce système impérial, c'était très différent, autant le même système d'empire terre avec la peur, et puis il y avait le parti court qui et puis il y avait les peuples qui étaient officiellement très libérés. Mais la réalité d'un certain niveau, le pharaon Joseph, un pharaon libéral, autoritaire, Joseph qui a mis en gère un principe socio-économique. Et la grande différence entre les hébraïques, la Torah veut, et d'autres structures, c'est que d'une part, dans la société hébraïque de la Torah, les Kohanim pas un héritage, alors que c'est l'inverse, les Kohanim, le parti des prêtres, et puis d'autre part, on apprend les bergers en horreur que Israël ont attaché ça à l'origine de l'histoire du matin. En fait, deux sauts Caïn et le parent. Parce qu'il y a même une petite parenthèse, le Shla, l'un des grands du monde ashkénaze, une famille de rabbins originaire, une famille Havitz, alors leur nom de famille c'était Léorovi. Et alors, on va se résoudre, je reviendrai, si ça m'échappe, rappelez-le, on arrivera dans. Eh bien, en fait, ce qu'on apprend ici, c'est que seul Joseph est capable d'être dans les et résister alors que les frères s'installent en direction, s'installent dans une province qui est une marche du pays, mais pas dans l'Égypte. Si vous voulez, une sorte de province ghetto, parce que être en plein dans la société égyptienne aurait abouti à une érosion beaucoup plus rapide que celle qu'il y a eu lieu de Ferdinand. L'accélération de 400 ans, que de cette cause habituelle du danger dans l'exil au jouet, première, c'est l'intérieur, la persécution. Tous les esprits avec ces deux problèmes qui préoccupent c'est la lutte et ces deux périls qui étaient installés en grand. Ainsi, il y a une haute et c'est que le Midrash signale. Il y a un héroïque de résistance, de séduction or on a ce cas particulier, et Yosef Hayab Ben dans lui, c'est le seul identique de la communauté d'Israël capable d'être dans le palais du et rester hébreu secrètement. Les autres doivent s'enfermer dans un sinon ils ne résistent. Bon, là, très schématiquement, vous retrouvez le drame et énormément de grands juifs ont joué le seul resté vraiment hébreu. Ça a été tous les autres ont pris parti pour leur pharaon, le rêve de leur pharaon. Vous vous rappelez dans Jude interpelle disant comment ils vont dévoiler qui Kamora, le grand danger. C'est finalement de se mettre au service de temps au point de d'épouser la cause du pharaon. Ça aurait été. Alors regardez ce que dit Rachid. La fin du verset. Yosef Aya Bemitzraïm. Rachid c'est verset. Alors je dis Va'alo hu vana vayu bichlal chez Mamba et l'abdi. N'est-ce pas que nous savons déjà que lui et ses enfants, Joseph, faisaient partie que viennent de Shiloh à Imleim, chez Aya Bemitzraïm. Nous ne savions pas déjà que Joseph était dans l'Égypte. Et là, mais Yaha peut faire savoir Tzidkato Hu Yosef Aaron et Patol et son habit, ce même Joseph qui faisait père Hu Yosef, ce même Joseph qui était en Égypte, et Naasa Melech, le roi,
vers remettre les Sitcoms et à résister, on est tenu à sa vertu et rester salut. Voilà, on met en évidence ici un problème très important. Nous l'avons après de la différence Mitzraïma en direction de l'ensemble de la famille Jacob et Ben Mitzraïm en Égypte, Joseph lui-même, mais c'est... Et alors, ce que je veux mettre en évidence, c'est que ça se dévoilait le personnage. Or, c'est lui qui va être le levier de tous les événements avec, en alliance avec son frère Aaron. Je vais quand même mettre Aaron se trouvait dans le pays de Goshen. Il était le grand prêtre des Hébreux. Aaron était du chef de Lévi. Donc, Moïse était au palais à la tête de la cible que Aaron, c'était le grand rabbin, le chef des Hébreux dans le et nous allons voir tout de suite une collaboration entre Aaron et Moïse. Tout à l'heure un texte où, je ne sais pas si c'est ce soir qu'on se réveille, ils sont en marche sur le chemin. Il va rencontrer Vincent. Et que Aaron, allant à la rencontre de Samar, habitera plein de joie à Aaron d'entrer Moïse. Je vais mettre cette scène de la rencontre. Deux personnages, nous les lecteurs, nous sommes deux frères de la même qui le sait. L'un se présente comme anachronique, comme Chaliar qui l'a lu. Et l'autre, imaginez la rencontre, la joie de la rencontre entre les autres, de personnes. La scène qui est en place est exceptionnelle en tant que modèle, ce qui se passe en un temps de... Quoi qu'il en soit, je vais mettre c'est que Joseph et Moïse ont le même identité, mais radicalement inverse. Joseph, hébreu, qui enfin est revêtu royal de l'Égypte et sur le trône du Joseph. Et voilà que développe, on arrive à une cité qui fait surgir, qui fait émerger une identité inverse. Moïse qui est l'hébreu par échelle, qui se trouve à la place de habillé de l'habit royal impérial, je voudrais dire, et à la tête de la civilisation égyptienne, et qui lui, enfin, commencer avec Montclair, bien nous avons là le cycle de l'exil, qui est, encore une fois, de formuler de façon exemplaire en Degem. Degem, c'est plus que le modèle, c'est la structure même qui se passe dans une... Comment l'aventure de Joseph, qui aboutit à l'apparition de Moïse. Et il faut bien mettre le Joseph, une énorme difficulté à acquiescer les différences de manière, les Hébreux du temps de la sortie, une énorme difficulté à admettre Moïse. Moïse sortant du palais, c'est l'Égyptien par excellence et c'est lui qui se dévoile comme étant Moïse qui va prendre la tête du peuple pour la sortie de la révélation. Nous percevons le contraste et nous vivons, on ne se rend pas compte dans ces mêmes pièges. On est encore aussi Hébreux, ne reconnaissent pas Moïse. Enfin, à pacifier le temps, la réaction du ghetto à l'apparition, c'est-à-dire la fin, a été un conflit et non pas une alliance que la Torah nous raconte, parce que la majorité, l'immense majorité du personnel est en... Comment vous voyez, c'est la même histoire que nous vivons. Et on a beau revivre ces mêmes ornières. Bien. Alors, n'oublions pas qu'effectivement, Moïse va être accompagné de cette difficulté de l'identifier. On a oublié que pour cette génération d'Israël, Moïse est légitimé, l'assimilant des hommes. Si c'est cela l'histoire de Moïse, c'est celle des termes anachroniques plus dévoilés, alors l'histoire, je ne sais pas si c'est à Moïse, et c'est lui qui en est le modèle pour comprendre cette histoire à travers et assister à la vocation de Moïse. On a appris que Moïse, sauvé des eaux, adopté par la va devenir l'héritier présomptif du pharaon soi-même. Selon le Midrash, il est chargé par le pharaon de la direction générale des camps de concentration où il y avait intentionnellement d'étonnement que nous pouvons avoir. Imaginez le Himmler dans là, c'était Moïse qui était à la tête des camps de travail, je répète, palais de et lui qui a diagnostiqué que l'histoire doit passer par Israël et pas par l'Allemagne et pas par Paris. Alors on va les réverser, déclencher ce premier texte là, le profil d'identité du relais que Moïse, et vous vous rappelez de la façon de Béchalar, Moïse ne quittera pas l'Égypte sans emporter avec lui, quand même important, si Moïse, que tout le peuple était occupé à sa sortie, Moïse était préoccupé de retrouver les Égyptiens, comme d'ailleurs cela a été précis, traversé par Israël, avait l'habitude d'adorer l'enfant, ils auraient adoré la momie, et il l'a transformé en un mythe idole. Ils auraient une sorte de saint sépulcre, reconnaît tout. Et si il toujours adoré les traces de l'embaume, il adore déjà Jacob, aussi, qu'on ne laisse pas son ne voulait pas être adoré, tel qu'elle a été extrêmement aussi traversé, et alors une idolâtrie de leur sauve. Vous voyez, il y a une cohérence. C'est la première raison. La deuxième raison est plus avec sans emport d'amour. Ça voulait dire que la sortie de disqualifier la vente envoyée à l'histoire reniée en emportant à l'intègre, cette aventure intègre l'histoire et effectivement, comme de ça, la Torah, le code a décidé une préface historique qui raconte l'histoire de l'échec de la Torah et de savoir la Torah des Hébreux, la Torah de Judas. Enfin, au rêve de la préface, la Torah qu'on voit, c'est l'histoire et critère. Toutes les autres, c'est la Torah de concerne, on fait de Joseph et pas d'autres. Elle-même nous raconte l'histoire d'une tentative de Joseph jusqu'au bout, son échec, et à ce moment-là seulement, Israël de Moïse qui a fait la... Ça c'est bien, vous comprenez les implications, c'est-à-dire ça va
parlait de 10 ans à Paris, ça se transmet de la sorte. Il est rabattu pour aller où? Après, si vous voyez l'énormité du drame, c'est clair, c'est énorme. Et alors, Joseph en Égypte, ça c'est Joseph à Rome, Joseph à Paris. Bon, vous avez compris, bien fait des conséquences. Transformation à travers l'exil, ça a été transformé la Torah, et ça s'appelle le jour de viande. Il y a une expression, le premier verset du chapitre d'abord, caractère anonyme de l'identité hébraïque dans l'exil. Je reviendrai sur ce terme d'anonyme. Alors, premier, le chapitre 2, verset 1. Voyez les filles du Bethléem, un homme de la tribu. On ne dit pas qui c'est. On va apprendre par la suite de Amram, le père de. Il s'agit du monde de. Voyez les filles. Un homme, Ish, une personne. L'homme hébreu par excellence. Ish, Vaïkar et Bethléem. Et alors, je lis rapidement pour indiquer ceci. Lorsque la persécution s'est tellement appesantie sur les Hébreux, il y a eu une réaction, on appelle dans l'histoire des une réaction, dire arrêtez d'avoir des parce que la vie est responsable. À partir du moment où il diagnostique qu'elle est sous la disparition par la personne, sa réaction de refus d'avoir des enfants. Le premier qui avait décidé de se séparer, c'est Amram et Yochebed, et tous les autres, tous les Hébreux sont séparés. J'ai compris ça quand et on dit avec les Vistros, société indienne, qui, lorsque les chefs qui ont une histoire qui arrivent, qui ne tiendraient pas devant la situation, ils décidaient que les ethnos d'avoir des en particulier n'arrivent à combattre les pas. Ils ont mouru durant des petits corps secrètes, des réactions naturelles. Il paraît que c'est une des raisons. Bon, quoi qu'il en soit, à la façon les sorciers, il ne faut plus avoir d'enfants. Ça s'appelle le suicide volontaire. Alors que la réaction des Hébreux avait été au fond de résister à la persécution. C'est ce qui avait l'air de démographie galopante des Hébreux. Et alors, Égyptien crédit, envahi par le nombre des Hébreux. Quoi qu'il en soit, le Midrash dit que la sœur de intervient et fait comprendre que ça n'est plus grave que celle du Pharaon. Le Pharaon avait décidé, l'enfant mâle, prier la main d'Israël, tuer tous les enfants en Inde. Deuxième, le Pharaon aussi, alors qu'il avait compris. Et voilà que on nous raconte exemplaire une réaction ce peuple qui est persécuté, qui risque de vivre par la persécution et la civilité, qui fait que, en fait, l'émergence, c'est pas la peine de prendre le temps, ça s'est passé dans le coup, de réfugiés encore des moyens installés aux affaires. Puis, c'est là que la réaction, la symbiose avait été de très haut niveau. Et la réaction, de la même manière qu'en Espagne, au temps avant la symbiose espagnole avait chité, la réaction a été bien un indice que la Torah a réussi cette symbiose à créer d'arriver pas plus. L'endroit du monde, il y a le plus grand danger de cette c'est certainement en Amérique. Je ne sais pas si vous suivez à quel point personnage, parfois juste Amérique. Je reviens en tout cas au sujet. Voilà que Moïse est installé au palais du Pharaon, et puis il est installé par le Pharaon comme responsable des camps de travail. Alors on prend le texte au verset 11. Je lis. Et il arriva en ces jours-là, en ces temps-là, Vaïdal Moshe, Moïse grandit, Vaïetse Elecha. Alors faites bien attention. Pour nous qui connaissons la suite, nous avons tendance à lire Vaïetse Elecha, il sortit vers ses frères, parce que nous savons que Moïse est hébreu, et que donc ses frères, mais objectivement, on ne sait pas du tout qui sont ses frères. On va savoir. À la fin, je voudrais aller lentement. Le piège, c'est la familiarité. Comme nous connaissons l'empêcher de découvrir ce que dans l'ordre des versets. Jusque-là, qu'est-ce que le lecteur sait? Il sait que Moïse est un hébreu, mais il sait d'autre part que Moïse est le chef de la civilisation. Qui sont qui est un exemple de notre génération. Par exemple, pour les Juifs, un problème qui angoisse encore. Mais je pense que si on nous demandait, mais alors, pour qui sont ces? Il faut bien comprendre, en sincérité absolue, Moïse peut considérer les Hébreux comme il doit considérer les Hébreux. Pour le moment, il n'a pas souvenir plus. C'est moi, on appelle un pauvre, un verger de pauvre. Et puis il y a une graine de sapin, et puis un sapin, le sapin, il va devoir des collègues pour un sapin, la sexualité. La veille de dangereux, ils ont besoin de sapin. Et en fin de compte, c'est vrai qu'une pomme, c'est une pomme de. Un homme, c'est un homme. Enfin, un sapin, c'est pas. Mais très sincèrement aussi. Alors, ça, c'est le drame de vie. Si on ne s'en sort pas, c'est la schizophrénie. C'est un thème très important, très passionnant d'ailleurs pour les sociologues, qui n'arrivent pas à cerner comment cette manière d'être capable d'être elle-même et sans réticence. C'est une autre en même temps, mais de manière-là, c'est-à-dire totalement, c'est clair, comment ça se déclencher dans ce verset. Il va vers ses frères, qui sont on continue. Ayar Bessilot, et Sevel, en hébreu moderne, Sevel, c'est les fardeaux, un saval, comme si le Midrash, là, il y a un contrat de travail entre la civile et les étrangers qui travaillent dans la civilisation. Il y a les maîtres, les deux, ils tâchent, il a vu les civilotes, il y a les patrons, les deux sont occupés à leur propre, alors il a constaté. Et voilà ce qu'il découvre.
Vayar Ishmi, et il voit un homme égyptien frappant un homme hébreu de ses frères. C'est à la fin du verset qu'il a choisi de faire. Alors là, pas du descendant moral. Vous voyez, c'est un homme frappant, un peu en anticipant que pour eux, par ce même diagnostic, en tout cas par exemple, voulu être solide, persécuté, pas des personnes au-delà et a priori de la différence Goy européen. Je crois que c'est le cas exemplaire de Judas, très grand et très assimilé. Mais il a réagi au drame à un niveau moral d'abord, et ensuite à une qui n'a pas été juste. Alors je crois qu'il a beaucoup aidé parce qu'il était dans la communauté libérale, même la communauté par rapport à l'université. Vous voyez, ce diagnostic, qu'est-ce qui a mené à choisir, c'est pas du tout. Donc c'est une réaction de morale. Si l'Égyptien tombait de barbarie, peut-être que l'histoire serait passée par. Mais voilà, c'est l'échec basculé à travers les. Il va renvoyer les gens dans les sables. Et c'est ce qui s'est passé. Comment comprendre aller faire basculer l'histoire. Alors oui, c'est très important l'histoire et parce qu'il ne s'arrive pas pour une solution suicidaire. Parce que c'est Moïse qui a des trucs. Voilà, donc, ici c'est un moment très important. Moïse s'est déconnecté, a désoldé à la destinée. Et alors là, il est en danger par rapport à moi après l'hébreu. C'est très grave. Je vais voir pourquoi j'ai signalé cela. Deuxième scène. Donc, je lis d'abord le verset 2, la première scène. Il fait son âme de ça et de là. Vayar il frappe, il en fout la forme même du fait d'avoir pris en enfant. Je dirais ça, ça signifie le ça profane. Et alors, il va entrer dans la passage. Deuxième scène. Il sortit. Et voici deux hommes hébreux, Nitzim, se quereller. La deuxième scène est un contraste, celui avec la première. Dans la première, c'est clair. Il a tort, et c'est l'hébreu qui est persécuté. Mais voilà que le lendemain, il s'aperçoit que les hébreux entre eux se querellent. Vayomer l'arracha, et il dit au méchant, comment il savait que c'était lequel des deux était ensemble, celui qui avait la main levée. Lama takelecha, pouvoir frapper, c'est ce même Moïse chargé du message. Et alors, mi samcha leish sarvesh placé, prince, allez Rogénia, est-ce que tu vas me tuer, caché à Mitzri, comme tu as tué. Vaïra Moshe, Vayomar, et Achenoda, ainsi, la chose est comme. Alors, l'étonnement ici, c'est que Moïse est tout puissant. De quoi il a peur? C'est pas qu'il a tué un Égyptien, c'est qu'il a pris parti. Le chat du verset, c'est la chose est comme. On sait que j'ai. Mais il est dénoncé par les Hébreux, par un des indices du Rachid. Achenoda, ainsi la chose prend sur Rachid. Kemashmao, direct, c'est Moïse a pris l'Hébreu contre. Au Midrash. Mais le Midrash, Nodar li Adavar, maintenant, chez Haïti, il est tellement. En quoi il serait coupable par la personne? Aval Royani, j'avais jamais compris. Pourquoi ce peuple est si malheureux? Et maintenant, je rappelle quand il sera contre la signe à tous les maîtres d'Israël, le message. Il semble, quand tu aimeras la prochaine, et je sais pas si c'est clair. Et voilà, ce qu'il faut dévoiler, incompréhensible, c'est cela. C'est qu'il y a un danger de la haine, le fait de masquer ce qu'il a pris l'hébreu était égyptien. Mais le lendemain, alors quand nous avons vu, il est déchu d'Israël, il était un commentaire que j'ai changé de cité. Voilà. Il y a eu deux calomnies en Israël. D'abord, c'est qu'Israël détaille à rester égoïste. J'ai inventé des stratégies, un avantage énorme pour l'homme spirituel et religieux. À visiter l'université, j'ai passé du Sochaux, c'est là-bas pillé avec ça. le bibliothécaire s'appelait, après il m'a avoué qu'il était un juif. Mais alors il m'a fait visiter, vous connaissez l'expression, un travail de deux. Et alors, il disait, c'est les artistes. Il m'a dit, je peux vous assurer que si les juifs existent encore, c'est vrai. Et c'est vrai. En première calomnie, un peuple infidèle à son Église. C'est vrai qu'il y a des juifs, le peuple d'Israël. Deuxième calomnie, les juifs se tiennent entre eux dans la rue. Ils sont aussi. Et alors, Sarah explique ça de la manière suivante. Nous avons un enseignement dans que l'exil qui a suivi la destruction du un temps prévu, un temps causé 70. Parce que les fautes qui ont causé la destruction du premier temps ont été connues. Qu'elles étaient l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Alors que les fautes qui ont causé la destruction du deuxième n'étant pas connues, la longueur de l'exil et l'objectif. On connaît la faute qui a causé la destruction. C'est la haine. L'égoïme ne savait pas. Alors il dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait venir, dans la persécution, les Juifs ont été solidaires, et donc l'exil a pris. Parce que l'éducation a fait un pas qui est terrible. Il a fallu que ça se dévoile. Il a fallu. Effectivement, je me souviens, pendant les temps d'une solidarité, quelque chose de faramineux, tel point qu'il y avait aussi l'égoïme solidaire de plus. Mais tout ça a disparu. Il reste des mouvements d'action exemplaires, mais c'est les cas. Ça s'est passé aussi dans la société solidaire à partir de laquelle il s'est installé dans la jungle, les loups entre eux. Alors c'est pour ça que j'ai un peu longuement parlé de cela, parce que en plus de ce cas, si vous vous baladez dans les HR, vous avez des affiches chefs de secte s'interpellent dans un langage de la haine pour tous, chacun des grands rabbins. Alors c'est traduit par c'est pire qu'une incident, quelque chose des relais. Si vous lisez les jours, prennent les adhésions dans ces sectes. Ça c'est rien qu'un exemple. En général, la rivalité s'installe. Alors elle s'installe. Voilà ce qui se passe. C'est ça magnifique. C'est la déception de la société. Alors la
situation où se sont trouvés les nouveaux philosophes il y a quelques années, déçus, vous vous rappelez? Et alors il est déçu de la civilisation égyptienne. La tendance naturelle serait de chercher dans la société l'idéal. Il rentre dans la société avec l'histoire. Alors c'est la deuxième scène. Vous savez ce qui se passe dans cette histoire quelques années. Alors ça c'est la deuxième scène. Alors il est après déçu de la civilisation égyptienne. Il est déçu de la société hébraïque et il s'enfuit. Il va se chercher un peuple dont il sera fin de la première scène. On va reprendre ce qui va se passer quand il s'enfuit. Mais je voulais d'abord dire, vous voyez, ces deux déceptions. Je crois que ça explique un peu ce phénomène que j'ai appelé le phénomène des déçus européens, de l'idéal, de ce qui était jusque-là l'idéal, l'humanisme. Mais ils ne sont pas du tout rentrés dans la communauté, sauf un ou deux. Mais ils cherchent, je ne veux pas citer de nom, mais on les avant. Ils cherchent à être des inspirateurs et une révolution culturelle qui se passerait ailleurs. C'est en général pas en Europe qu'on cherche les modèles, mais c'est peu le drame de Moïse à ce niveau. Vous avez remarqué? Eh bien, on va prendre le verset 15. Juste là-dessus. Vaishma Paro, et le pharaon entendit, étant d'embarrasser cette chose. Vaïbakesh la Harog et Moshe, il chercha à tuer Moïse. Vaïbrach Moshe mipene Paro, et Moïse s'enfuit de devant le pharaon. Vaïeshev Beretz Midian, Vaïeshev Alabé. Il s'installa dans le Midian et il s'assit auprès du. Alors on peut se demander pourquoi la Torah nous en. On sent que Moïse sait où il va. Alors en m'appuyant sur le Midrash, je vais vous citer tout ce qu'il y a dans les mots de ce verset. Voilà. On sait que Abraham a eu, après Ishmaël et Isaac, a eu d'autres enfants, Torah, et un de ses enfants c'est Midian, fondé une civilisation d'origine abrahamique. Cette civilisation, il y avait un prêtre. Le Midrash est après des péripéties que là, dans l'essentiel, les trop faisaient pète. Le Midrash pose la question que le prêtre était, il n'a pas de berger, comment ça se fait que ce sont ses filles? Et il explique qu'il avait rejeté, qu'il avait cours à Midian, et donc son peuple l'avait mis en quarantaine. Alors que se passe-t-il avec Jéthro? Exactement ce qui s'est passé avec Abraham. Il rejette les idoles de la société disponible pour la révélation du vrai Dieu. Moïse sait où il va directement chez ce descendant d'Abraham, à partir de qui on pourrait refaire un peuple d'Israël, puisque dans la pensée de Moïse, le peuple d'Israël qui est dans l'Égypte est disqualifié. Est-ce que c'est bien clair? Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. On verra qu'ensuite, 40 ans après, Dieu va se révéler à Moïse pour dire non, il n'y en a pas deux de peuple d'Israël, c'est celui-là qui est en Égypte. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais on voit que pendant toute une période, il y a un blackout dans l'histoire des rapports entre le peuple, et 40 ans, il devient le berger. Alors, à la fin du verset, il s'assied auprès de Dieu. Vous-même, Rachid, je vais voir un autre verset encore. Rachid nous dit, il va faire comme Jacob arrivé auprès de Aaron. C'est avec Rachel qu'il va fonder d'Israël. La tentation est ici de fonder un nouveau peuple d'Israël à partir, vous voyez donc, je schématise, déçu de l'Égypte, déçu d'Israël en Égypte, il se cherche un héritage. Et il va avoir tendance à le prendre dans Midian. Au bout de 40 ans, vous allez prendre le verset 21. Le verset 21 nous dit, Vayoel Moshe, et Moïse accepta, l'achevé de Taïch, de résider chez l'homme, cet homme c'est Jéthro, Vaïten et Tsipora bito le Moshe, et il donna Tsipora, sa fille, à Moïse. Vatelet ben, elle enfanta un fils, Vaïkra et Shemo Gershom, et il nomma son nom Gershom, Kiama, car il avait dit, Geraïti, j'ai été étranger, Béret dans un pays. C'est-à-dire, lorsque Moïse diagnostique qu'il est étranger à l'Égypte et à Midian, alors Dieu se révèle à lui, c'est la vision du soir. C'est clair? Oui, il y a une identification par filiation qui fait que, et c'est là que commence la révélation à Moïse. Jusque-là, il n'y a aucune révélation. Tout ce qu'il avait fait, c'est de sa propre initiative. Lorsque Moïse diagnostique qu'il est étranger chez les autres, alors c'est là que Dieu se révèle à lui pour le charger de la mission essentielle. Alors j'en demande des versets, bon, que lorsqu'il nomme son fils Gershom, qu'il avoue qu'il est étranger ailleurs, que Dieu se révèle à lui. Et comment il se révèle à lui? Vous allez prendre le verset 6, du chapitre 3. Chapitre 3, verset 6. Voilà comment Dieu se révèle à lui. Et c'est là que nous allons voir ce thème de l'identification de Moïse. Vayomer, et il lui dit, Anochi Elohei Abicha, je suis le Dieu de ton père. Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le Midrash intervient dans ce verset. Il dit, mais Abraham, c'est son père, son ancêtre. Le Midrash explique ça comme ça. Je vais vous le lire. Le Midrash, je vais prendre une minute pour trouver la page. C'est l'enseignement de Rabbi Yoshua Cohen qui dit, Béchara, Shenigla, Kadosh Baruch Hu, Al Moshe. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Tiron Haya Moshe Laneu. Moïse était un apprenti à la prophétie. Vous connaissez le mot de Tiron qu'on emploie dans l'armée. Ça s'appelait un bleu. Les gens qui font leur classe. Amar Kadosh Baruch Hu. Dieu s'est dit, si je me révèle à lui avec une voix forte, je vais l'épouvanter. Mais comme d'amour, avec une voix faible, il va s'écarter de la prophétie. Mahasa, qu'a-t-il fait?
il a pris la voix de son père. Et lorsque Moïse reconnaît sa filiation avec son père, alors Dieu peut... Est-ce que c'est clair la ligne de Moïse a été soumis à ce risque de perdition d'identité, soumis à cette tentation de chercher un remplaçant d'Israël, mais lorsqu'il nomme le nom de son fils, de l'aveu qu'il est étranger chez les autres, alors Dieu se révèle à lui avec la voix de son père. C'est cette, je cherche un mot en français, de la filiation à sa nation, qui commence par son père, fait que Moïse sera chargé de prendre la tête d'Israël. Vous allez vous distribuer. Pendant qu'on vous distribue ça, il y a 2 ou 3 fois. Pendant qu'on vous distribue ça, je vais vous donner une illustration de ça qui me semble importante. C'est une question que le Maharal se pose. Le Maharal, dans un livre qui s'appelle Tiferet d'Israël, se pose la question suivante. Rapidement, se pose la question suivante. Pourquoi la Torah n'est pas révélée au début de l'histoire de l'humanité? Et le Maharal répond qu'il faut que se constitue une nation qui soit capable de recevoir la Torah à titre de collectivité. Parce que le caractérisme de la Torah par rapport à toute autre religion, c'est qu'il ne s'agit pas d'une expérience individuelle en commun. Il s'agit d'une alliance avec une collectivité que l'individu réalise. C'est très différent du problème religieux du judaïsme, quelles que soient les analogies qu'on peut avoir dans les anciennes, comme par exemple le contraste avec le moderne. Le problème religieux, c'est un fait d'église, c'est-à-dire une vocation duelle qu'on met en commun, alors qu'en Israël, c'est une alliance de Dieu et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il croit ou il n'y croit pas, fait pas. Et alors, dans les emprénages, tu ne pas un juif, même athée, alors qu'un cardinal, même pieux, je ne sais pas si vous voyez le pape y compris. Alors, c'est difficile pour eux d'intégrer ça, parce qu'ils sont vraiment croyants de la Bible, mais n'ont rien à voir avec les juifs, même athées, c'est Israël. Et pour les juifs qui sont surtout occidentaux, ça commence aussi à être difficile à comprendre. J'ai une fois dit à ce sujet qu'un juif, c'est pas quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui Dieu croit. Vous voyez la différence. Quand un juif croit qu'il croit en Dieu, nous on ne sait pas en quoi il croit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est Dieu qui a décidé de choisir, de dire les membres du peuple d'Israël sont les hommes en qui Dieu a créé. C'est par imitation de l'égoïsme que les juifs se définissent dans les critères de religieuse qui sont païennes. Parce que le phénomène en Israël ne va pas de l'homme à Dieu, il va de Dieu à l'homme. Quand c'est l'homme qui cherche, on ne sait pas où il arrive. Il arrive en général à la sublimation de son propre être, comme le Dieu d'égoïsme, c'est le goy à l'échelle du peuple. C'est clair. Il tombe dans son travers, il se fabrique des idées, et il bâtit ça du nom. Est-ce que c'est clair? C'est exactement. C'est Dieu qui se révèle ici, c'est toi, c'est moi qui te parle à toi. Et ça ne veut pas dire que les Juifs ne connaissent pas l'expérience religieuse qui va de l'homme, mais elle reste une affaire prise à part. Parce que notez que Dieu est dans chacun intérieur de sa vie spirituelle. C'est l'affaire de je ne trouverai jamais des récits mystiques. Je ne sais pas si c'est clair. Et en général, ils sont que c'est exactement. Et il n'y a pas de source où les Juifs racontent ce qui se passe dans leur prière. C'est un mystique. Alors que chez les Juifs, c'est quand on lisait des livres comme Saint Davila, vous lisez des choses indécentes. Le prière spirituelle, ça ne se fait pas chez les Juifs. Je ne sais pas si j'étais suffisant. Et ça ne veut pas dire encore une fois. Il n'y a pas une mystique juive, mais privée, intérieure, secrète. Dès qu'un juif commence à parler de ça, c'est encore oui. Alors, pour revenir au sujet, vous voyez, on a beaucoup de choses à apprendre en hébreu. D'ailleurs, demandez-vous comment on dit religion en hébreu, vous avez une surprise, il n'y a pas de mot en hébreu. Il y a un mot en hébreu pour dire sujet. Il y a le Maharal qui la Torah n'est pas une société, confie la Torah du salut du monde à une collectivité, parce qu'il s'agit du salut collectif, universel. C'est pas un individu qui peut être modèle du salut universel. C'est une collectivité, pas une. Vous voyez la différence. Pourquoi dans le phénomène de l'assimilation, c'est quand les synagogues commencent à égliser. Vous avez dû remarquer quand les synagogues s'émigrent, l'église se vide. Et d'ailleurs, remarquez que les synagogues, dès qu'on rentre, on reçoit. Non, il ne faut pas exagérer, mais il faut exagérer dans aucun sens. C'est le culte hiératique, ça, est en dehors de la sensibilité. Dans la synagogue, on est dans le Beth Knesset, dans la maison. Il faut bien se tenir dans la maison. Mais on est dans la maison, on n'est pas à l'annexe du cimetière. Quand une synagogue commence à ressembler à une sacristie, c'est quelque chose qui ne tourne pas. Et d'ailleurs, en général, ça se vit. Il m'arrive de rentrer dans les synagogues, c'est un mine juif, ça vit. Mais quand c'est désert, et l'opéra en silence. Bien. Alors, voilà donc ce il y a quelque chose d'extraordinaire. Le Maharal particularise sa question. On comprend qu'il fallait un peuple pour que la Torah. C'est le peuple qui prend en charge universel, c'est pas l'individu. Et pourquoi ça commence pas à Abraham? Pourquoi c'est pas à Abraham que la Torah est révélée? La réponse concerne l'identité de Moïse. Moïse s'appelle Moshe ben Amram. Amram, ça veut dire le peuple. Alors que Abraham, le père, Abraham a fondé le peuple, mais c'est celui qui représente le peuple qui reçoit. Ça ne veut pas dire qu'Abraham n'est pas capable de recevoir la Torah, mais c'est pas sa fonction en tant que père. En tant que père, il fait le peuple d'Israël, il fait les fils d'Israël. Le maître d'Israël, c'est quoi? Et non pas sa propre histoire.
Et donc, il s'appelle Moshe ben Amram. Dans tous les midrashim où on parle de Moïse comme étant celui qui a reçu la Torah, on l'appelle Moshe ben Amram. Vous voyez la différence? Alors, nous allons lire ça. Ce texte, c'est à propos du verset, on revient un peu en arrière, lorsque, verset 19 du chapitre 2, lorsque les filles étaient sauvées par Moïse. Prenez le verset d'abord, verset 19 du chapitre 2, Vatomarna, et elles dirent, Ish mitzri itzilanu miyad Elohim. Un homme égyptien nous a sauvés des bergers. Ça va encore renforcer le diagnostic tout à l'heure. Avant de voir le midrash, je vais situer le problème. Il y a un midrash qui dit que Joseph, qui a dit de lui qu'il était hébreu, a été enterré en Israël. Alors que Moïse, qui a laissé dire de lui qu'il était égyptien, n'est pas enterré en Israël. C'est important de dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une histoire qui commence à Joseph et qui s'achève à Moïse. Vous voyez, Moïse, c'est un Joseph qui, en fin de compte, va laisser dire de lui. Je crois que tous les nouveaux reliés, on vient tous d'un pays. Dès qu'on arrive ici, on nous désigne comme membre du. Vous allez à Ashdod, vous demandez votre chantier, en hébreu, on vous répond en français. À cause de l'accent. En fait, l'objection, c'est que Moïse n'a pas dit, il n'était même pas là quand les filles de Jéthro. Quand on croit, il y a quand Dieu a dicté la Torah à Moïse, qui lui a dit ce verset. Un homme égyptien nous a sauvés. Moïse n'a pas réagi. Il a laissé. Au moment où il a reçu. Ça veut dire, oui, jusque-là, c'est exactement comme la confidence qu'on va avoir, le milieu israélien de Tsabarim, s'adresse à moi comme s'il était flatteur, français. Vatomarna, Ish mitzri tzilanu miyad Elohim. Et elles dirent, un homme égyptien nous a sauvés de la main des bergers. Vechi mitzri aya Moshe. Est-ce que Moïse était égyptien? Et là, les bouchons mitzri, oui, son habit était égyptien, et lui était hébreu. Davar acher, deuxième explication, Ish mitzri, un homme égyptien nous a sauvés. À quoi ça ressemble? Machal, Echad sheneshacho Aaron. Ça ressemble à quelqu'un que un Aaron, c'est un animal dont le nom m'échappe en français. Un animal prédateur, le nom m'échappe. Un genre de petit tigre. Il y a un nom précis, ça m'échappe. Enfin, oui. Un animal sauvage qu'on trouve dans les déserts et qu'il a mordu, Ve'arat, la tête en la vamaïm. Alors il courait pour mettre ses pieds dans l'eau, pour rafraîchir le pied. Nitanan le nahar, Ve'ra tinok echad. Il a mis son pied dans le fleuve et il a vu un tinok, il faut traduire un bébé, chez Ushoké Abamaïm, qui se noyait. Mishalach Yado Be'atzilo, il a envoyé sa main, il l'a sauvé. Amarlo à Tinok. Alors le Tinok lui a dit, Ilou le attaque, varaiti met. Sans toi, j'aurais été mort. Amarlo, lo ani tzakticha. C'est pas moi qui t'ai sauvé. Et là, il y a Arod, Shachani. Mais c'est l'animal qui m'a mordu qui t'a sauvé. Vararti eveno, huitzilecha. Parce que je me suis enfui de lui. C'est lui qui t'a sauvé. Karamo venotitro le Moshe. C'est cela que les filles de Jéthro ont dit à Moïse. Yachar kochacha sheitzaltanu minav. Oui. Je te remercie de nous avoir sauvés des bergers. Oto Mitzri, Amarla et Moshe, Moïse leur a répondu, c'est pas moi qui vous ai sauvés, c'est cet Égyptien que j'ai tué qui vous a sauvés. Et c'est pourquoi ils ont dit à leur père, Ish Mitzri, un homme égyptien, Kelomar, Migam Nazéché Abotilenu, Ish Mitzri Shahara. Qui a fait que Moïse est venu chez nous? C'est l'Égyptien qui l'avait tué. Alors vous voyez comment le Midrash raconte l'enchaînement des causes et des effets. Alors c'est grâce à la persécution des Égyptiens que les Hébreux ont été sauvés. On se reverra donc mardi prochain pour la paracha de Vaïra.